Juste pour bien faire, est-ce que je suis rendu encore là? Oui. Donc, la phase de préparation, c'est celle dans laquelle on est. Ton projet, là, il faut que tu le voies comme un aimant. Plus tu vas y mettre de l'effort à le définir clairement, plus tu vas être précis dans les mots que tu vas te servir pour le décrire, plus il va t'inspirer de manière agréable, progressive et inspirante. Quand on dit d'être clair dans des mots, on va aller établir un objectif, juste un objectif, en 8 points très efficaces. OK? Quand on parle d'établir un objectif en 8 points, le premier point, il faut qu'il soit spécifique. Donc, ici, je vous invite tout le monde à prendre un instant de réflexion. Je t'en prie. Que dois-je apprendre ou désapprendre? Ou que dois-je maîtriser qui fait du sens pour moi et qui va me faire progresser vers la prochaine année? Que dois-je apprendre, désapprendre ou maîtriser qui fait du sens pour moi et qui me fait progresser? Alors, la question, que dois-je apprendre, désapprendre ou maîtriser qui fait du sens pour moi? Je vous donne un exemple. La présentation que je suis en train de vous faire actuellement fait partie des choses que je m'étais donné en objectif pour le temps des fêtes. Je devais apprendre à maîtriser cette nouvelle fonction que j'ai découverte et qui faisait du sens pour moi pour me faire progresser dans mon rôle de coach. OK? Donc, prenez le temps. Que dois-je apprendre ou désapprendre ou maîtriser qui fait du sens pour moi puis qui va me faire progresser? On va aller dans le côté mesurable. Qu'est-ce que c'est un objectif puis qu'on doit lui apporter un côté mesurable? Ben, c'est-à-dire que vous pouvez suivre et quantifier la progression de votre objectif. Sans ça, vous ne pouvez pas savoir si vous avez atteint votre objectif, si les résultats sont insuffisants ou vont au-delà de ce que vous pensiez. Donc, je donne un exemple. Louis-Édouard, dans un côté mesurable, toi qui vas au championnat du monde chez les juniors en BMX, un côté mesurable pourrait être, pour cette compétition-là, moi, je termine au 4e, 5e, 6e rang, 2e rang. Donc, on a une unité mesurable. Pour quelqu'un qui, comme toi, junior, qui fait de la boxe, quel pourrait être un élément mesurable dans ton objectif? Moi, c'est de gagner des combats, là. Tout simplement. OK. Qu'est-ce qu'il y a comme mesure là-dedans? Qu'est-ce que je peux quantifier, mesurer dans ce que tu viens de me donner comme objectif? C'est l'entraînement, peut-être, là. OK, hein? C'est pas facile, hein? Pas facile. Puis c'est voulu, c'est pour ça que je te challenge. Pour être capable de bien comprendre, qu'est-ce que tu dois apprendre ou maîtriser ou désapprendre qui fait du sens pour toi et qui va te faire progresser? Y a-t-il un élément que tu as écrit? Moi, c'est pas rapport à la boxe vraiment. C'est apprendre comment faire des lives sur Facebook. Là. Parfait, parfait. C'est un objectif. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour prendre un aspect mesurable derrière cet objectif-là? Bon, ben, moi, je vais faire un live par semaine. Je vais faire un live par jour. Ou si tu es craqué, je peux faire un live par heure, mais ça, je ne te le conseille pas. Mais tu le mesures, tu comprends? C'est que tu prends une donnée qui est vérifiable, mesurable, quantifiable en fonction de ton objectif. Ça fait-tu du sens pour toi, Junior? Ouais, un live par semaine, ouais, ça pourrait se faire. Là. Non, c'est un exemple comme ça. C'est pas facile, mais ça peut se faire.
Ah, puis c'est ça, là, c'est pour ça. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me partager son point de vue sur l'aspect mesurable, voir des fois si on a d'autres exemples? Ben, moi, je peux donner un exemple que j'ai atteint hier, mettons, là. OK? Dans le fond, moi, je fais du pole fitness, puis un de mes challenges cette année, c'était de faire, dans le fond, ce qu'on appelle une inversion aérienne. Donc, tu pars, mon amour, chut. Donc, tu pars en hauteur de la pôle et tu t'inverses la tête à l'envers. Donc, pour moi, dans le fond, ce qui était mesurable, c'était à tous les jours, je faisais des abdominaux puis des chin-ups, justement, pour être capable, justement, d'avoir la force de renverser avec mes bras puis mes abdos. OK. De quelle manière pouvais-tu vérifier si tu avais atteint ou pas l'objectif? Ben, hier, je l'ai fait puis on l'a filmé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pendant ta progression, tu le faisais ou tu le faisais pas, tu étais capable de quantifier combien de fois tu t'es entraîné dans la dernière semaine, exemple. C'est ça? Oui, c'est ça. Excellent. Excellent. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde à venir jusqu'à date? Oui. Oui. Excellent. Ouais. Donc, on continue. Si je peux me permettre, Maintenant. Sylvain, Oui. si c'est un objectif qui est un peu plus subjectif et pas quantifiable, ni sous forme de résultat, mais qui est juste un ressenti, on peut proposer une notation sur 10 par rapport à son ressenti. Par exemple, le fait de se sentir bien pour prendre la parole en public dans un événement et de se dire je suis parfaitement à l'aise et complètement bien pour prendre la parole en public, je suis à 10 sur 10. Et ce serait l'objectif, mais à 7, ce sera acceptable si déjà j'arrivais à ce niveau-là. Et là, c'est sur des choses beaucoup moins facilement mesurables en première Quantifiant. abord. Oui, effectivement. Je suis très content que tu l'apportes, justement. Merci. C'est effectivement ça, hein? Quand on parle de mesurable, il faut qu'on soit capable d'y rattacher un chiffre. Et si on ne le sait pas, ben, ceux qui ont parfois passé par l'hôpital, hein, l'infirmière, elle vous le demande souvent. OK, sur une échelle de 1, tu n'as pas mal du tout, et 10, on fait une amputation. Quel est ton niveau de douleur? Oh, je suis à 5. Oh, OK, toi, tu vas attendre dans le triage. Si vous dites 9, des fois, vous n'avez pas nécessairement plus de chances de passer plus vite, mais ça se peut que le scalpel sorte. Non, c'est pas vrai, je fais des blagues. Mais vous comprenez un petit peu le truc? C'est justement l'idée, c'est de donner un outil à notre cerveau d'une manière quantifiable, même quand on est dans un côté qui nous paraît abstrait. Merci de ton intervention. C'était Gladys, hein, au son de la voix, c'est ça? Oui, Sylvain, merci, avec plaisir. Merci à toi, merci. On continue. Donc, on a vu qu'un objectif doit être très spécifique, doit être mesurable et il doit être atteignable. Un objectif atteignable prend en compte la capacité de l'être humain à l'atteindre et des moyens mis à sa disposition. Si vous manquez de ressources, vaut mieux définir des objectifs moins ambitieux ou en changer peut-être la ligne de votre objectif. Je m'explique. Quand on parle d'un objectif atteignable, et là, je vais arrêter le partage un instant. Je vous donne un exemple. On a un boxeur semi-professionnel avec nous. Si j'ai comme objectif que dans un mois, je fais un combat contre lui, je suis mort. Mes capacités ne sont pas à la hauteur de ce gars-là. Donc, il faut que je le considère. Est-ce que mon objectif était trop ambitieux? Parce que dans un mois, si je rentre dans le ring, avec la capacité physique que j'ai, avec la connaissance technique du côté de la boxe que j'ai et de tous ces éléments-là, mes capacités ne seront pas optimales. Donc, est-ce que j'ai mis un objectif hors norme? Peut-être. Je vais prendre maintenant les pilotes de BMX. Dans la salle, on a 3 personnes qui vont au prochain championnat du monde.
est-ce que dans les capacités que ces gens-là vont prendre en considération, leur objectif va être le même que moi qui est un cycliste de route? Eux font du BMX. Même si je les entraîne physiquement, même si je les entraîne techniquement, c'est-à-dire tactiquement, je ne peux pas leur enseigner comment faire un saut. Je ne peux pas leur enseigner comment faire ce qu'on appelle des mannes. Je connais, mais je ne maîtrise pas. Donc, ce n'est pas parce que je suis coach en préparation mentale et en préparation physique que j'ai ces connaissances techniques-là. Donc, si mon objectif, c'est de les amener là seuls, je me plante. Par contre, en travaillant avec eux, on met des personnes autour de ces gens-là qui peuvent les aider à travailler ces éléments-là. Est-ce que ça fait du sens, ce que je viens de vous partager, tout le monde? Donc, on a vu qu'un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, et il doit être réaliste. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un objectif soit réaliste? Bien, premièrement, il faut le définir, ton but. Je veux faire des combats. Est-ce que mon but est bien défini? Non. Ou je détermine l'objectif derrière. Quand on dit détermine l'objectif derrière, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé d'un objectif de résultat, d'un objectif de performance ou de concentration et d'un objectif de progression. Si je prends en considération ces trois axes-là, j'ai des chances qu'ils soient réalistes. Pour qu'un objectif soit réaliste, il faut développer des stratégies pour maximiser les efforts. Junior, toi qui es entraîneur de boxe, quelle serait une stratégie que tu pourrais mettre en place pour maximiser les efforts d'une jeune fille de... Quel âge elle a, ta fille? Elle a 9 ans. Puis elle est boxeuse, c'est ça? Oui. Quelle serait une stratégie pour maximiser les efforts que toi, tu mettrais en place dans quelque chose de réaliste pour elle? De réaliste, ben, ça serait de commencer à faire des petits jogging, courir avec, travailler beaucoup son jeu de pied. Son jeu de pied. Puis l'essentiel dans la boxe, le coup le plus important, c'est le jab. Travailler beaucoup son jab pour la suite faire d'autres combinaisons. Merci pour cette intervention-là. Voyez-vous, on vient de parler de quelque chose de réaliste avec des points très précis. Il y a un autre élément pour que votre objectif soit réaliste, toujours favoriser une adaptation optimale en 5 phases. OK? Réaliste et maintenant temporellement défini. Il faut comprendre qu'une planification, c'est une structure en plusieurs unités de temps. Pour les pilotes de BMX, vous allez au championnat du monde au mois d'août. Pour eux, c'est à court, moyen terme. Par contre, depuis qu'on travaille ensemble, ça peut être à long terme parce que c'est un projet qu'on travaille depuis l'année dernière. Il faut comprendre pour les gens qui sont ici et qui ne connaissent pas le côté compétitif, les gens, pour être sélectionnés au championnat du monde, devaient se qualifier en 2022, soit au championnat provincial, soit au championnat national, pour justement avoir l'octroi d'aller au championnat du monde 1 an plus tard. OK? C'était très important quand on parle de temporellement défini, de vous donner une date. Je donne un exemple. Le 31 janvier 2023, au plus tard, j'aurai fait tout ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre 5 contrats de coaching. OK? Donc, j'y ai mis une date de fin. Le 31 janvier 2020. Même si je suis à court terme, je déclenche mon action. Quand on dit un court terme, c'est cette semaine. Qu'est-ce que je fais? Ben, cette semaine, ce que je fais là, je vous lance dans l'année 2023 en vous parlant d'objectifs. Je n'ai pas besoin d'attendre le retour des fêtes au 9. Je suis déjà dans l'action.
mais je suis concentré sur ce que moi, je veux atteindre le 31 janvier. Quand on parle très moyen terme, on va dire dans une période d'environ 3 mois. Et quand on va parler du long terme, ben, on vient d'en parler avec les pilotes de BMX. OK? Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Oui, oui. Excellent. Merci. Puis vous ne vous gênez pas, hein? Si en cours de route, il y a des choses qui ne sont pas claires, vous me posez la question. Maintenant, un élément, là, on vient de voir pas mal ce que les gens connaissent de la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Par contre, les neurosciences nous amènent à un autre niveau où ce qu'on va aller connecter notre objectif avec nos valeurs. Les valeurs sont importantes pour vous. Il s'agit des critères tels que la santé, la richesse, le bonheur. Les croyances, les valeurs ainsi que la place qu'elles occupent dans votre hiérarchie sont propres à chacune des personnes. Je vous donne un exemple. Moi, il y a 5 grandes valeurs que je mets toujours dans mes objectifs. La confiance en soi. Est-ce que j'en donne? Est-ce que j'en ai? Le courage, l'autonomie, la curiosité et la responsabilisation. Ça, pour moi, c'est les valeurs fortes. Ceux qui travaillent avec moi depuis longtemps, vous le savez, je travaille toujours autour de ça. Puis chaque objectif que je fais, que ce soit dans mon couple, ma famille, mon travail, mon développement personnel, mes implications sociales, je les rattache toujours à ce côté de valeurs-là. Ici, je vais prendre un instant pour toi qui prends le temps d'écouter cette vidéo-là. Si tu ne sais pas toujours comment bien identifier tes valeurs, on pourra s'en parler dans le privé avec grand plaisir. OK? On va aller voir quelles sont les sources de plaisir, parce que la source de plaisir, c'est elle qui génère du plaisir et non de l'anxiété. Je le répète, on génère du plaisir et non de l'anxiété. Il faut que je gagne et on va prendre Junior qui nous a dit tantôt, tu dois gagner des combats, c'est ça que tu as dit? Oui. OK. Si tu avais une autre approche, au lieu de dire « je dois gagner » parce que tu peux te créer une certaine anxiété de performance, oui. Comment tu serais ton approche dans le plaisir avec un combat de boxe? Tu sais, le gars, il monte dans le ring, là, il sait qu'il va se faire tapocher, puis il faut que je mette du plaisir là-dedans. Comment est-ce qu'on fait ça? Le plaisir, tout simplement, ça commence par l'entraînement. C'est sûr que si tu ne t'entraînes pas, tu n'auras pas de plaisir, tu vas trouver le temps long. C'est mettre les efforts à l'entraînement, premièrement, aller courir, puis écouter ton coach. Mais moi, je sais, je n'ai pas vraiment de coach. Là. Je m'entraîne moi-même pour l'instant. Mais c'est d'écouter ton coach, puis travailler fort. Là, mais le plus important, personnellement, c'est la persévérance. Tu persévères. Si tu ne réussis pas, tu ne m'écoutes, c'est pas grave, tu persévères. À un moment donné, ça va arriver. Tu vas avoir des résultats. OK, mais j'aimerais que tu nous parles de ton dernier combat qui a eu lieu la semaine dernière. Oui. Est-ce que ça a été un combat dans l'anxiété ou dans le plaisir? Ah, c'est dans le plaisir. Mais pour moi, pourquoi? Depuis que j'avais arrêté longtemps dans la boxe, puis là, ma fille, elle boxe, puis j'ai du plaisir à la voir aller, puis c'est un plaisir pour moi de boxer en même temps qu'elle. Puis moi, j'en ai encore pour 1 an à boxer, puis que mon but, c'est de faire un gros tournoi avec elle, exemple comme les Gants dorés. Elle va faire les Gants dorés, tu vas l'entraîner, puis moi, je vais faire les Gants dorés. Puis après ça, j'arrête. Je vais mettre plus l'emphase sur elle après. Excellent. Donc, voyez-vous, merci de ce bel exemple-là. Même si on parle d'un sport de combat, pour certains peut peut-être avoir de l'air très douloureux, il y a place au plaisir. Est-ce qu'il y a des coachs, des fois, dans la salle qui voudraient nous partager un aspect de plaisir? Parce que c'est un élément souvent trop oublié quand les gens se fixent des objectifs. Et si on est capable d'amener des exemples variantes avec vos bagages respectifs, vous êtes les bienvenus. Alors, c'est Salia. Par exemple, pour aller faire du sport, quand tu n'es pas trop motivé, tu mets des écouteurs, un peu de musique, la musique que tu quittes dans les oreilles, et là, tu commences à marcher, puis hop, tu trottines avec le rythme de la musique. Ça peut être avec plaisir. Excellent. Est-ce qu'on a un autre exemple de source de plaisir lorsqu'on établit des objectifs?
Alors, Gladys, par exemple, tu sais que pour passer notre examen de coach, nous avions soit une fiche de lecture à faire, soit comme toi tu as fait, un exercice de recherche à produire. Moi, j'avais choisi la fiche de lecture. Et je savais qu'il y en avait 2 à faire. Et je savais que ça demandait un travail de recherche, un travail de lecture, un travail d'approfondissement, un travail d'exploitation. Et tout ça, ça me paraissait extrêmement fastidieux, compliqué. Et je savais que moi, pour que ça passe et que j'ai envie de m'y mettre et que j'ai envie de continuer et que j'ai envie de le relire et que j'ai envie d'aller jusqu'au bout et que ce soit bien fait, il fallait que j'y mette du fun. Parce que moi, c'est ce qui me fait avancer, c'est vraiment la notion de plaisir, de fun, d'amusement. Et du coup, je voulais que ce soit drôle. Donc, j'ai choisi des livres avec des personnages qui m'ont fait rire. Et mon ambition, mon intention, c'était que mon correcteur se marre. Je savais que mon correcteur avait près de à minima 80 copies à lire. Donc, pour moi, c'était important que je m'amuse en le faisant. Donc, j'ai choisi voilà, un support à la base qui était drôle et j'ai voulu être drôle dans mes commentaires et dans mes appréciations, tout en fournissant un travail de qualité, mais dans tous les cas, toujours avec cet objectif de plaisir et d'amusement. Voilà. Excellent. Victoria, quelle pourrait être une source de plaisir dans tes entraînements? Peut-être des fois apprendre avec des jeux. Ah, OK. Donne-moi un exemple. Mais des trucs comme il y a comme un jeu, tu te dis comme les lettres BMX, puis il faut que tu dises aux autres comme en équipe, là. Puis tu dis aux autres comme des mouvements qu'il faut faire, puis les autres, faut qu'ils le fassent, puis si tu l'as pas, t'as des lettres, mais ça te motive à le faire. Puis... Ah, cool. Merci. Est-ce qu'il y aurait un dernier exemple, des fois, de plaisir dans un contexte ou dans quelque chose? Alain, je t'invite à nous partager peut-être une source de plaisir dans ce que toi tu fais. Oui, on m'entend? Oui. Oui, parfait. Ben écoute, ben moi, c'est le côté social. Donc, dans le fond, parce que pour vendre, en fait, mon produit, ben bien sûr, je vais le présenter à des gens. Donc, je peux justement organiser des événements qui me permettent donc de rencontrer des gens puis d'avoir du plaisir dans ces événements-là. Au lieu de faire seulement, par exemple, des rencontres individuelles par Zoom, une personne à la fois, ben, je peux réunir quelques personnes ensemble puis leur faire un peu sous la forme, ben, avec un côté sérieux quand même, mais sous la forme d'un party. Donc, de rencontrer des gens, puis ça devient pour moi une source de plaisir parce que le côté social est super important. Donc, on ajoute justement ce côté rencontre-là qui fait que ça devient super plaisant et amusant. Puis je te seconde là-dessus parce qu'on s'entend pour dire que l'exercice qu'on fait aujourd'hui, moi en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à la faire. Puis d'un côté social, c'est le fun d'avoir les interactions. Donc, un énorme merci pour ce côté-là. Et je vous le dis, tout le monde, cet élément-là va faire en sorte que votre objectif va être atteint ou pas. Si vous oubliez de mettre du plaisir dans ce que vous faites, vous êtes mort. Je vous le dis, ça ne passera pas. OK? Fait qu'il faut toujours avoir à l'esprit le mot plaisir. Le dernier élément doit être sous mon contrôle. Plaisir, intelligence, haute performance sont intimement liés. Redonnez toute son importance au principe de plaisir comme je viens de vous le mentionner. Placez-le le plus souvent possible les objectifs et les actions à mener dans un cadre de jeu comme Victoria nous l'a partagé. Puis quand on parle sous mon contrôle, je vous explique. Prenons par exemple notre ami le boxeur et nos 3 pilotes de BMX. Quelles seraient les circonstances si je dis à Junior, OK, Junior, on s'en va aux Jeux olympiques à la boxe? C'est pas là qu'il veut aller, lui. Lui, il veut aller au Gants d'or. Il veut pas aller aux Olympiques. Oui, mais moi, je suis ton coach, Junior. Moi, je te dis, on s'en va aux Olympiques. C'est à qui a le contrôle présentement? C'est-tu moi qui ai le contrôle de l'objectif ou c'est l'athlète que j'entraîne qui garde le contrôle? Trop souvent,
les gens vont justement se laisser influencer par le coach, par la personne, et ils vont oublier leur objectif personnel. Donc, si vous, tantôt, on va rentrer dans l'établissement d'objectifs encore plus concrètement, ces objectifs-là doivent être sous votre contrôle. Est-ce qu'il y a des questions à venir jusqu'à date? Non, tout est beau. Excellent. Je vous invite tout le monde à prendre en note les 8 points qui vont faire en sorte que vos objectifs vont s'établir efficacement. Donc, le point numéro 1, l'objectif est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini, en connexion avec mes valeurs. Quelles sont les sources de plaisir que j'y retire à faire des push-ups? Quels sont les plaisirs que je retire à écrire un mémoire d'études de 60 pages? Quels sont les plaisirs que j'y retire? Et l'objectif doit être à 100% sous mon contrôle.